bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Voilà, je suis contente de te retrouver sur cette deuxième partie de rangement, nettoyage et bien sûr de la recette de mes gaufres que je vais partager sur cette deuxième partie. Je tiens à te remercier d'avoir regardé les vidéos précédentes. En tout cas, si tu es revenu sur la seconde partie, certainement tu as regardé la première. Et merci en tout cas pour vos encouragements. Merci aussi à toutes les personnes qui m'envoient des messages sur YouTube surtout et aussi sur Instagram, d'autres réseaux sociaux et ainsi de suite. Voilà, aujourd'hui on va passer par la recette des gaufres. Bien sûr, j'ai reçu un colis aujourd'hui que j'avais commandé. Je sais pas exactement c'est quoi parce que j'avais fait 3 commandes différentes et j'ai hâte de partager ça avec vous tout de suite. J'espère en tout cas que ces vidéos vous encouragent durant cette période de fin d'année 2023, que vous prenez du bon temps à regarder ces vidéos et surtout à passer à l'action sur vos mises à jour qui va vous motiver durant cette fin d'année et aussi vous faire du bien parce qu'on en a besoin. Voilà, ici donc je vais préparer les fameuses gaufres que vous avez tant attendues. Désolé pour ma voix, elle est un peu rauque, c'est la période je suppose, mais ça va aller. Je vais préparer pour 600 g de farine. Le nombre de personnes, ça m'est égal, je prépare toujours en plus parce qu'ils vont manger le soir. Donc le soir, voilà, au goûter. Et aussi demain en matinée pour le petit déjeuner. Et ça sera des petites gaufrettes que je vais faire comme ça, il y en a plus, on verra bien. Et donc ici, j'ai 600 g de farine. J'ai du beurre que je vais ramollir. Je pense que je vais prendre 200 g de beurre ou 250 que je vais ramollir. Donc c'est-à-dire que je vais faire fondre. 2 œufs. J'ai ma cuillère de 80 ml. C'est 3 cuillères, l'équivalence de 3 grandes cuillères. Au cas où si vous n'avez pas ce genre de... Je vais mettre une pincée de sel parce que toujours là, moi je fais toujours ma pâtisserie avec un petit goût de sel, du yaourt grec et du sucre. Je vais prendre un petit sachet de baking powder, la levure chimique, ça c'est une levure chimique de 15 g qui est suffisant. Ici j'ai eu 4 sachets de 8 g de sucre vanille étant donné que je n'ai pas de gousse de vanille ou même d'arôme de vanille. J'ai besoin de 4 sucres vanillés pour que le goût de la vanille se ressente bien dans la pâtisserie, ce qui est très important. Ici, j'ai besoin de rien d'autre. Tout dépendra de la fonction que vous mettez. Il faut savoir que si vous rajoutez du lait, ça ne donnera pas la même chose. Si vous rajoutez un peu d'eau, ça peut le faire. Un tout petit peu d'eau. Alors vraiment très peu, un fond d'eau. Mais ici, je ne vais rien rajouter. Je ferai tout avec le yaourt. Je vous laisse regarder comment ça se passe. Alors ici je vais utiliser mon robot de pâtisserie parce que j'ai besoin d'obtenir la texture souhaitée et aussi que je puisse le faire rapidement parce que ce jour-là ils m'ont réclamé les gaufres assez rapidement. On peut le faire aussi avec le fouet électrique, même avec un fouet manuel tout simplement. C'est très important et j'insiste que la pâte puisse être lisse. Lorsque j'ai terminé ce premier mélange là, je vais verser mon beurre que j'ai fait fondre, que j'ai coupé en dés, hein, c'est comme ça que je fais fondre ensuite. Et je vais mettre mon yaourt nature ou mon yaourt grec. Je mets ma levure chimique avant de mettre ma farine. Je fais vraiment en sorte que ma pâte puisse être toujours lisse lorsque je remue. J'utilise ce filtre à farine pour vraiment faire en sorte de ne pas avoir de grumeaux dans la pâte. Trying to be like the rest, but I'm not. I just wanna go my own way.
Et voilà, avec le robot, je vais laisser tourner quand même à presque grande vitesse. Chez moi, je mets vitesse 4 et je laisse pendant 10 minutes tourner pour que la pâte devienne vraiment homogène, que lorsque je la mettrai dans l'appareil, qu'elle soit vraiment lisse, souple. Yeah. I'm on my way now. Je tiens à remercier encore les personnes qui ont répondu à l'appel, à qui ça a intéressé cette recette de gaufre qui est très simple. Ça s'approche vraiment, mais je vous assure, à la gaufre de Bruxelles. La mienne ici, j'ai fait en sorte que la pâte ne soit pas trop épaisse. Vous pouvez la faire beaucoup plus épaisse que ça. Et bien mesurer, bien sûr, votre dosage de levure chimique. Lorsque j'ai terminé de faire remuer ma pâte, je viens mettre une grosse pincée de sel pour vraiment avoir le goût parfait pour ma gaufre. Ici, la texture que j'obtiens donne ça. Vous allez voir la partie que j'aime le plus lorsque la pâte se met dans le gaufrier et ensuite lorsque la pâte est prête, c'est juste excellent. C'est une recette simple et facile. Vous pouvez faire toutes les semaines, surtout durant cette période fin d'année, de fête. Ce sont même le genre de gaufres à offrir, à emballer pour un bon goûter du soir. Ça fait toujours plaisir et je vous assure, je suis une adepte de bonne odeur dans la maison. Ça ne peut que donner une ambiance super cosy et une super odeur de vanille. Je vous lance au défi de refaire cette recette de gaufres, de m'en donner des nouvelles. N'hésitez pas à me taguer sur vos photos, vos vidéos réalisées sur cette recette de gaufres. Donnez-moi aussi votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Et voilà, mes belles gaufres sont prêtes. Ce sont les gaufres que je vais faire durant toute cette période hivernale. Hello, Ramona. I missed it. Entre-temps, je vais me mettre à laver, à nettoyer tous les biberons parce que c'est le rituel de tous les jours. Je crois 2 à 3 fois dans la journée. Et donc, j'ai une petite bassine que je mets tout le temps. Ça me permet de garder une certaine hygiène, bien sûr. C'est surtout pour les tétines que les bactéries, voilà, entre-temps, c'est durant la journée. Lorsque je termine, bien sûr, une fois par jour, je fais stériliser les biberons dans le stérilisateur à biberons. Un peu tous les produits que j'ai ici sur la vidéo, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Les liens y sont. Alors, où est-ce que j'en suis sur le rangement en ce moment? Avant la fin de l'année, j'ai beaucoup à faire comme rangement. Les rideaux à changer, le nettoyage à fond des poussières à faire. Surtout le rangement des armoires de cuisine. Je vous assure que c'est pas évident. J'ai besoin d'avoir un système qui va m'aider vraiment à me faciliter au quotidien, mais vraiment quelque chose de fonctionnel. Alors, je voudrais savoir si dans vos rangements à vous, vous faites en sorte que les choses soient plus esthétiques, ou si vous optimisez plus la facilité d'optimisation du quotidien, donc de repérer les choses à leur place et ainsi de suite. Et est-ce que vous avez posé déjà le sapin de Noël ?
Aujourd'hui, on va manger spaghetti bolo, spaghetti bolognaise. Bien sûr, ça c'est une spaghetti bolognaise rapide. Je pense que j'ai déjà montré ça dans plusieurs de mes vidéos de cuisine. C'est souvent ce qu'on mange le mardi. Donc si vous voyez que je fais du spaghetti bolo, c'est qu'on est mardi. Je dis rapide parce qu'il y a plusieurs façons que je le fais. Ici, je fais ma spaghetti bolo rapide, tout simplement parce que les enfants vont bientôt rentrer. Je rajoute bien sûr les bouillons de légumes. Je mets les épices qu'il faut, donc un peu d'ail. Je rajoute du paprika, un peu de bouillon de viande, un tout petit peu de sel, du thym que je rajoute dans la viande et toujours un œuf pour adoucir la viande hachée. Je mélange le tout, une petite cuillère de miel pour sucrer le tout. Elle est juste trop bonne. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. Ici, j'ai reçu mon gros colis de chez Shein. Je vais vous montrer une partie de mes commandes que j'ai beaucoup apprécié. Je vous ai pas mis tout en vidéo, sinon la vidéo serait super longue. J'espère qu'au fur et à mesure, je vous présenterai les essentiels de mes commandes sur Shein. Alors, on va commencer par mon cahier ou mon range. En fait, c'est un livret, ouais, voilà. Donc c'est mon livret 2024, hein, parce que j'en ai un pour 2022 qui est aussi rose. Je sais pas pourquoi je prends du rose à chaque fois, qui est très bien. Et donc ça se présente comme ça. C'est pour le budget du mois, de l'année et tout ça. J'aime beaucoup avoir des aperçus de gestion sur papier, aussi numérique bien sûr, parce qu'il y en a dans les banques actuellement. Les applications sont pratiquement bien complètes pour voir les dépenses qu'on fait durant le mois, dans l'année aussi, et donc ici je trouve ça vraiment bien parce qu'il y a une partie pour mettre les cartes, même si je pense pas que j'en aurais besoin étant donné que j'ai tout sur mon téléphone, et livré ici comme ça des papiers pour mettre la date, les descriptions, le montant plus ou moins, et ensuite la balance. Ici c'est accompagné donc des feuillets comme ça en plastique pour mettre les montants en liquide, parce que c'est important d'avoir des liquides. Ici je vais par exemple les autocollants qui vont avec, je vais mettre pour je sais pas moi, si j'ai des cadeaux à offrir, il faut absolument s'y prendre à l'avance pour les cadeaux, que ce soit pas que des cadeaux pour les fêtes, mais aussi, surtout pour les anniversaires. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai 2 anniversaires en août, 2 anniversaires en septembre. Donc, c'est excellent pour moi, c'est parfait. Du coup, je sais qu'en été, on doit commencer déjà à mettre de côté début de l'année. Après les fêtes, directement commencer déjà à économiser pour mes cadeaux personnels. Voilà, si je veux me faire plaisir dans 6 mois, ainsi de suite. Je sais pas moi, pour des sorties restaurants, faire des dons aussi, qui est très important de mettre aussi de côté parce qu'on n'a pas toujours des sous sur soi, et étant donné que les temps sont difficiles en ce moment, faire des dons devient aussi compliqué. Donc on va pas arrêter de faire des dons, on va continuer à faire du bien aux personnes qui en ont besoin, vraiment le peu qu'on peut faire en liquide, mettre de côté pour offrir des cadeaux, bref, pour se faire plaisir, pour payer même des factures. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir du liquide un peu sur soi à côté, et donc j'ai pris ce livret là.
Mais voilà, donc je prendrai le temps d'arranger ça et de classer ça comme il faut. Et j'aime beaucoup parce que c'est du marbré rose. Il y a plusieurs couleurs. Je me souviens pas exactement de quelle couleur, mais c'est vraiment super mignon. Là, je vous présente un peu les produits en pif, hein, parce que je sors ça à chaque fois de la boîte. Je n'ai pas classé ça par catégorie, même si j'avais vraiment envie de le faire. Mais c'est pour gagner du temps. Alors ça, c'est un pull que j'ai pris pour Alexandre. Voilà. Qui est quand même en nylon. Je pensais que c'était un peu du coton, mais bon, je me rends compte que c'est en nylon. J'ai vu sur Shein, il y a des trucs bien pour les garçons. Il y a même des hommes qui en prennent. C'est la manche. Et simple, c'est très bien. Franchement, que je commence à faire du shopping avec lui en ligne parce qu'il a horreur de faire du shopping avec moi en magasin. J'ai pris un pull comme ça pour moi. C'est écrit Face, donc la foi. Voilà, le tissu me semble un peu léger quand même, c'est pas tissu, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, j'aime beaucoup le gris, hein. J'aime beaucoup le gris de toute façon. J'ai beaucoup aimé la marque Face depuis longtemps, je me dis je vais l'acheter. J'avais vu Kirk Franklin des années dans des clips, il mettait cette marque là. Quand j'ai vu ça sur Shein, j'ai dit non, je vais le prendre. J'ai pris d'abord pour voir la qualité du tissu qui est plus ou moins pas mal. Ensuite je vais le commander je pense en d'autres couleurs parce que j'apprécie vraiment ce genre de message là. Ça me définit plutôt bien. Comme on est la période de fin d'année, Noël, tout ça, j'ai pris mon pyjama de Noël, bien sûr. J'en avais besoin parce que j'en avais pas. Celui-ci c'est le t-shirt. C'est bien d'être à la maison en cosy. Et ça, c'est le pantalon qui va avec. Je sais pas s'il va être hyper large parce que moi je suis en train de prendre des tailles de quand j'étais enceinte. Alors je me dis Seigneur, comme ça, ensemble. Voilà, j'espère que cette deuxième partie de vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas bien sûr de partager à quelqu'un si ça peut aider. Reviens aussi pour voir d'autres vidéos par la suite. Je ferai quelques séries je pense jusqu'à la fin de l'année. On va faire des recettes et beaucoup d'encouragement et de motivation. Vraiment, on va se mettre bien, on va pas attendre 2024 pour commencer à se mettre bien. Donc n'oublie pas de mettre ton petit pouce juste pour m'encourager. Peu importe le sens que tu veux mettre, à t'abonner si tu n'es pas encore de la famille de Gracia Lifestyle. Tu es le et la bienvenue sur Gracia Lifestyle. Pour ma part, je te retrouve dimanche prochain. Gros bisous.